Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième vidéo du prix Plaisir de lire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième livre sélectionné, Est-ce que fille égale garçon, publié aux éditions Goldstream. Est-ce que fille égale garçon? Est-ce que les garçons sont les plus forts? Avoir de la force, c'est une question de muscles. Être le plus fort, cela sous-entend être supérieur. C'est différent. Or, filles et garçons sont égaux. On a de la force quand on est musclé. C'est une hormone, la testostérone, qui permet la croissance des muscles. Le corps des hommes en fabrique plus que celui des femmes. Donc en général, c'est plus facile d'être musclé pour un garçon que pour une fille. Mais attention, une fille peut tout à fait développer sa musculature et avoir plus de force qu'un garçon. Filles et garçons sont différents physiquement et chacun se complète. Mais aucun des deux n'est supérieur à l'autre, car filles et garçons sont égaux. En fait, chacun a ses qualités, ses défauts, ses talents et ses faiblesses. Et ensemble, ils peuvent unir leurs forces pour vaincre les situations difficiles. Est-ce qu'un garçon peut mettre une jupe? Et pourquoi pas? Il y a bien des pays où les hommes portent des sortes de jupes. Sans oublier qu'au cours de l'histoire, les garçons ont déjà mis des robes. Il existe des pays où la jupe est portée par les hommes. C'est le cas par exemple de l'Écosse et de son fameux kilt. Dans d'autres contrées, le vêtement masculin ressemble à une sorte de jupe. Le hakama au Japon, le sarong en Indonésie, le longi en Birmanie. En Afrique du Nord et dans plusieurs pays d'Arabie, les hommes sont en djellaba, une grande robe longue. Dans l'histoire, les hommes ont également mis des robes et des jupes, tels les Romains en toge ou les Égyptiens en pagne. Ces dernières années, certains grands couturiers ont dessiné des jupes pour les hommes. Jean-Paul Gaultier, par exemple. Des lycéens organisent aussi la journée de la jupe et viennent en classe en jupe. Pourquoi les petites filles préfèrent-elles le rose? Le rose apprécié par les fillettes est une façon d'exprimer « je suis une fille ». Mais cette couleur n'a pas toujours été celle des filles. Pour une fille, le rose est la couleur de la reconnaissance de son sexe. Quand un enfant dit « j'aime le rose », c'est une façon de dire « je suis une fille ». Et ne pas l'aimer signifie « je suis un garçon ». C'est vrai entre 2 et 4 ans, l'âge auquel les enfants prennent conscience des différences sexuelles. Dans l'Antiquité, seul l'empereur mettait du rose. Cette couleur était tirée d'un coquillage précieux, le murex. Au Moyen-Âge, les chevaliers portaient des bas roses couleur de l'action. Ce n'est qu'à partir du 8e siècle que la rose est devenue la couleur de la délicatesse et de la féminité. Aujourd'hui, le rose revient à la mode pour les hommes, notamment grâce au maillot de rugby du Stade français. Pourquoi dit-on pleurer comme une fille? C'est réducteur, car exprimer ses émotions, c'est humain. Et on peut exprimer beaucoup d'émotions avec des larmes. Tristesse, déception, colère et même la joie. Très tôt, on demande aux garçons d'être courageux, de ne pas exprimer leur peur ou leur peine. Et on réclame l'inverse chez les filles. Ainsi, l'un doit montrer sa force sans pleurer et l'autre signaler sa sensibilité avec des larmes. Comme si exprimer ses émotions était réservé aux filles. En fait, non, c'est juste humain. Il est indispensable d'exprimer ses émotions. Ainsi, on montre ce que l'on ressent, qui on est vraiment et on se fait mieux comprendre. En plus, chaque émotion est utile. Par exemple, en pleurant de tristesse, on exprime le besoin de recevoir des câlins. En pleurant de colère, on montre aux autres qu'il ne vaut mieux pas s'approcher. Est-ce que les filles sont meilleures à l'école? Les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Pourtant, les deux ont les mêmes capacités intellectuelles. En fait, c'est plutôt une question d'éducation. Aujourd'hui, les filles ont en majorité de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Elles lisent mieux et plus vite, sont moins agitées et ont de meilleures notes aux examens. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, puisque les deux ont les mêmes aptitudes intellectuelles. Depuis toujours, on apprend aux garçons à prendre des risques et à être indépendants, et on incite les filles à être sages et appliquées, ce qui leur permet d'être plus scolaires. Quelle revanche pour les filles! En effet, jusqu'au XXe siècle, elles étaient jugées incapables de raisonner et n'étaient pas en classe avec les garçons. Un garçon peut-il faire de la danse et une fille jouer au rugby? De très grands danseurs et des championnes de rugby, heureusement ça existe. En effet, c'est une question de goût et d'envie plutôt que de sexe. La danse, c'est pour les filles et le rugby, c'est pour les garçons.
Et pourquoi? Parce qu'une fille est forcément souple et gracieuse et qu'un garçon est obligatoirement rapide et fort? En fait, non. Ce sont des stéréotypes. Une fille peut être endurante et un garçon agile. Chacun est unique et doit agir selon son envie, ses goûts. En plus, on fait mieux ce que l'on aime. Autrefois, femmes et activités sportives ne faisaient pas bon ménage. Il y a presque 200 ans, le sport était même réservé aux hommes à l'exception de l'équitation et de la danse. Heureusement, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, les footballeuses, joueuses de rugby ou de volley sont de plus en plus nombreuses. On voit aussi plus de boxeuses ou de karatékas. Pourquoi les poupées sont pour les filles? La séparation jouet pour filles et jouet pour garçons est assez récente. Pour une histoire d'argent. Le plus important pour un enfant, c'est de jouer. Autrefois, les enfants jouaient au cerceau ou aux osselets. C'est à partir des années 80 et surtout des années 90 que l'univers des jeux a été bien séparé. D'un côté, poupons et accessoires de ménage pour les filles, de l'autre, pistolets et voitures pour les garçons. En proposant des jeux aux filles et d'autres garçons, les fabricants vendent 2 fois plus. Pour un enfant, le plus important, c'est de jouer, imiter, construire, créer. C'est fondamental. Cela l'aide à bien grandir. Un enfant doit pouvoir s'amuser selon ses goûts et non selon son sexe. Un garçon peut bien s'exercer à devenir papa avec une poupée et une fille peut être très bien apprécier la vitesse et la course de rallye automobile. Y a-t-il des métiers réservés aux hommes et des métiers réservés aux femmes? En France, femmes et hommes peuvent exercer l'activité professionnelle qu'ils veulent. Mais en réalité, seuls certains métiers sont réellement mixtes. À l'heure actuelle, en France, les femmes peuvent choisir le métier qu'elles veulent exercer. Aucun ne leur est interdit. Cela n'a pas toujours été le cas. Avant 2014, elles ne pouvaient pas travailler dans un sous-marin et avant 2012, le travail de nuit dans l'industrie ne leur était pas autorisé. Malgré tout, les métiers réellement mixtes sont peu nombreux. On dit que les femmes ne sont pas assez fortes pour certains métiers et que les hommes sont moins capables de s'occuper des malades ou des enfants. Mais ce sont des idées toutes faites. Un homme infirmier, c'est possible. Et une femme maçonne, ça existe. Pourquoi c'est souvent les mamans qui s'occupent de la maison? Avant, les hommes allaient au travail et les femmes restaient à la maison. Progressivement, cela a changé, mais le partage des tâches est encore inégal. Pendant longtemps, les activités étaient bien séparées. L'homme partait à l'extérieur et la femme restait à l'intérieur. L'homme allait travailler pour nourrir sa famille et la femme s'occupait de la maison et des enfants. En fait, elle travaillait aussi, mais on ne le voyait pas. Aujourd'hui, cela a un peu changé, mais malgré tout, les habitudes sont bien ancrées. Aujourd'hui, en France, beaucoup de femmes ont un emploi et les hommes s'occupent un peu plus des tâches ménagères et des enfants, mais toujours beaucoup moins que les femmes. Ainsi, en 2018, les femmes consacrent 3h26 aux corvées domestiques chaque jour, contre 2 heures pour les hommes. Pourquoi en français le masculin l'emporte sur le féminin? Dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin à cause d'une règle de grammaire qui n'a pas toujours existé. Jusqu'au XVIIe siècle, en grammaire, ce n'était pas le masculin qui l'emportait sur le féminin, mais on appliquait la règle de proximité. Avec celle-ci, l'accord se faisait avec le mot le plus proche. Par exemple, les hommes et les femmes sont nombreuses, au lieu de sont nombreux. C'est l'Académie française qui a changé cela, disant que le masculin était plus noble que le féminin. Aujourd'hui, la place des femmes dans la langue française fait débat. On parle de l'écriture inclusive qui propose d'appliquer de nouveau la règle de proximité, d'utiliser des mots identiques au féminin comme au masculin et d'écrire les mots avec un point médian pour marquer les deux genres, par exemple boucher, chair ou acteur, trice. Cette dernière proposition est critiquée car on lui reproche de compliquer la lecture.